Alors, la question se pose, ça a été évoqué, est-ce qu'on est déjà en guerre contre nos populations, contre la Russie, contre la Chine, contre la Tasmanie, enfin le niveau de mensonge que déversent les médias de grand chemin, les médias mainstream depuis 2020, un tel niveau d'intox, d'infox et de fake, ça n'accourt qu'en temps de guerre. L'Occident, jusqu'à la chute du mur de Berlin, faisait envie parce que, la parole était libre, 2, l'information était relativement fiable. Bon, évidemment, on n'oublie pas les quelques anecdotes qui ont abouti au déclenchement de la guerre du Vietnam, en tout cas l'entrée en guerre des Américains. Il y a eu quelques événements, mais grosso modo, les médias occidentaux, c'était l'inverse de la Pravda et des Izvestia. Vous connaissez tous la blague, hein, la Pravda c'est la vérité, les Izvestia c'est l'information. Bon, il n'y avait pas plus d'informations dans la Pravda que de vérité dans les Izvestia. Et par contraste, nos médias occidentaux, les journalistes primés du prix Pulitzer, les enquêteurs du Washington Post, tout ça faisait vraiment des médias le quatrième pouvoir et en réalité le contre-pouvoir qu'exige la démocratie. Or, aujourd'hui, les médias sont les porte-voix, les amplificateurs du narratif et, disons-le très crûment, des mensonges officiels. Ça n'a été rendu possible que parce que, là j'en reviens à mon angle économique, que parce que les médias sont tombés entre les mains, dans le privé, de milliardaires qui ont une vision globaliste. Et en ce qui concerne le secteur privé, depuis maintenant un peu plus de 40 ans, tout ce qui est le secteur public est aujourd'hui dans les mains idéologiques des héritiers de Mitterrand et de mouvances un petit peu plus à gauche que Libération, par exemple, représentent très bien. Donc, les médias, en l'espace d'une quinzaine d'années, finalement, ça coïncide assez bien avec les années Sarkozy. Voilà, on est en train d'en faire le bilan, l'inventaire. Le basculement s'est fait réellement avec la réintégration de la France dans l'OTAN. À partir du moment où Nicolas